Kim, Shalom. Alright, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, et cette leçon se portera sur comment nous avons un pouvoir dans le ciel qui nous entend. Ok? Nous avons un pouvoir, et ce pouvoir est le pouvoir d'Israël. Ok? Le Dieu d'Israël, dont son nom est Yahweh, et le nom de son fils est Yahweh Shai. Ok? Et il nous entend, il nous écoute, et il répond à nos prières. Ok? Nous avons un pouvoir qui répond à nos prières. Ok? Contrairement à ces autres dieux, nous savons qu'il n'y a pas d'autres dieux, d'autres pouvoirs qui comparent au Dieu d'Israël. Mais plusieurs personnes se forment des idoles. Okay? Ils se forment des idoles, ils se prosternent à des idoles. Ils croient que ces idoles peuvent les délivrer. Mais pourtant, ces idoles, même si tu leur formes des oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Même si tu leur formes une bouche, ils ne peuvent pas parler. Okay? Comme notre pouvoir, qui fait son son s'entendre par le tonnerre. Okay? Il fait sa voix s'entendre par le tonnerre. Okay? Ok, ces autres idoles, ils n'ont pas de yeux pour voir. Ok? Et notre Seigneur, ok, c'est lui qui a créé le soleil pour éclaircir la terre. Ok? Et durant la journée. Ok? Et la lune pour le soir. Ok? Et il a aussi ses yeux qui examinent toutes les œuvres des hommes. Ok? Ses yeux sont aussi connus comme ses anges. Ok? Poursuivant le livre de Deuxième roi. C'est vrai que c'est peut-être deuxième chronique. C'est vrai que. Alors, je sors ce précepte là qui est venu en tête. Ok. Il y a Proverbe 15 et verset 3. Ok. Alright, ça dit, c'est dans le livre de Proverbe, chapitre 15, et verset 3, ça dit: les yeux du Seigneur sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Ok. Qui sont les yeux du Seigneur? Et bien, ça fait référence à ses anges. Ok. Ok. Ça fait référence à ses anges. Ok. Il y a un autre précepte que je cherche là, si je peux le trouver. Si Yahweh Shemi en cherche, ça c'est dans Chronique. Yeah, c'est là que c'est that's it, What Yahweh Shemi Shai. Le livre de Deuxième Chronique, ok, c'est ce précepte que je cherchais initialement. Ok. Et c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Ok, le Seigneur, il implante des idées, des préceptes dans la tête de ses serviteurs. Ok.
par son Saint-Esprit. OK? So, initialement, je n'avais pas écrit ce précepte, mais le Seigneur vient de le donner. OK? Deuxième Chronique, chapitre 16, parce que c'est Yahweh Bashmiacha qui contrôle toutes choses. OK? Ceci n'est pas un ministère de l'homme. OK? Ni ce monde n'est lui-même contrôlé par l'homme. OK? C'est Yahweh Bashmiacha qui contrôle, qui manipule toutes choses qui se produisent sur la planète Terre. OK? Et ceci est un témoignage de sa puissance. OK? Le Dieu d'Israël manipule toutes choses qui se produisent sur la planète Terre. Il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre. Il a une bouche pour parler. OK? Et certainement, il répond aux prières de ses serviteurs. OK? Deuxième Chronique, chapitre 16, verset 9, ça dit ici, chapitre 16, verset 9, ça dit ici, car les yeux du Seigneur courent ça et là sur toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Et cela, tu as agi follement, c'est pourquoi désormais tu auras des guerres. OK? Sur les yeux du Seigneur fait référence à ses anges. OK? OK? Ceux qui rapportent toutes choses au Seigneur, incluant les prières. OK? Ça dit ici, court ça et là sur la terre, sur toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. OK? Comment est-ce qu'ils vont se rendre forts? Eh bien, les anges écoutent les prières des saints. OK? OK? Ils écoutent les prières des saints et ils rapportent les prières au Tout-Puissant qui, lui, les accorde. OK? Ils accordent, c'est Yahweh Shai qui accorde les prières. OK? Ça dit dans le livre de Siracide 35. On va prendre ça dans la parole de vie. Siracide 35 et verset 17. Ça dit ici. Verset 21, ça dit, oui, la prière des gens simples, okay, des humbles, monte jusqu'au ciel. Okay, les anges qui rapportent les prières. Elle ne se repose pas avant d'atteindre le Seigneur. Wow. Elle ne s'arrête pas avant que le Très-Haut, Yahweh Bashim Yahushua, réponde, avant qu'il rende justice à ceux qui agissent bien. OK? Sur les prières que nous faisons, ils sont entendus par le pouvoir qui entend, le pouvoir qui voit, le pouvoir qui parle. OK? OK? Nos prières sont reçues par lui. OK? Et il va exécuter les prières, il va répondre aux prières et exécuter les prières de ses saints. OK? All right? Allons dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 94. Et verset 9, ça dit ici. Matter of fact, je vais commencer au verset 5. Il brise en morceaux ton peuple, ô Seigneur, et afflige ton héritage. Nos ennemis qui font ça. Il tue la veuve et l'étranger et assassine les orphelins de père. Cependant, ils disent, le Seigneur ne le verra pas. Le Dieu de Jacob ne le remarquera pas non plus. OK? Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Israël. Le seul Dieu, l'ultime Dieu, le supérieur, le suprême. OK? Et eux, ils pensent que le Dieu de Jacob ne le remarquera pas non plus. Verset 8, ça dit, comprenez-vous, les stupides parmi le peuple, et vous insensés, quand serez-vous sages? Celui qui planta l'oreille, n'entendra-t-il pas? OK? Celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas? OK? Le Seigneur a façonné l'oreille. OK? C'est lui qui a permis à l'oreille de percevoir les sons. OK? De discerner les différents sons. OK? Celui qui a fait que l'oreille, que cet objet puisse
entendre des sons à longue distance. OK? You know, il y a aussi dans l'oreille, il y a des, comment on appelle des, euh, il y en a qui appellent ça des crottes d'oreille. Mais ça s'appelle, what's the word? Wax. OK? C'est comme du wax. OK? Mais cette substance dans l'oreille, là, c'est elle qui protège que des bactéries entrent, OK? Que des bêtes entrent. Comme si elle va coller, elle va coller ces bêtes afin qu'ils n'entrent pas dans ton cerveau, ainsi de suite, man. OK? So, l'oreille a un grand rôle. OK? Elle est façonnée merveilleusement. OK? Mais ça dit, si celui qui planta l'oreille n'entendra-t-il pas? OK? Lui, il ne va pas entendre. Celui qui a créé l'oreille et qui l'a façonné merveilleusement, il ne va pas entendre, lui. Celui qui forma l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui a créé la rétine, ok? Celui qui a fait que l'œil puisse voir, de loin, ok? Ok? Qui a permis à l'œil de voir les différentes couleurs, you know? You know? Lui ne verra-t-il pas? Verset 10, celui qui châtie les païens ne corrigera-t-il pas? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance ne saura-t-il pas? Wow, ok? So, qui est-ce qui enseigne à l'homme la sagesse, la connaissance? Qui lui donne l'intelligence? Yahweh Bash Miaosha. Ok? Ça dit que le Seigneur, Yahweh Bash Miaosha, est un pouvoir de connaissance. Si je peux trouver ce précepte dans le livre de 1 Samuel 2 et verset 3, ça dit, ne parlez plus si orgueilleusement, ne laissez pas l'arrogance sortir de votre bouche, car le Seigneur est un Dieu de connaissance, et par lui, les actions sont pesées. Right? Parce que le Seigneur est un pouvoir de balance, ok? C'est un pouvoir aussi de jugement, ok? Et qui va mesurer tes actions. Il mesure le cœur des hommes, il mesure les pensées des hommes, ok? Et il fait ça tout équitablement, ok? Et chaque homme reçoit selon ses œuvres. Ok? Nous savons aussi que le Seigneur est un pouvoir de d'amour, man. Ok? Un pouvoir très miséricordieux. Ok? Et un pouvoir juste. Alright? So, Psaume 94, retournons à verset 10, ça dit, celui qui châtie les païens ne corrigera-t-il pas? Lui qui enseigne à l'homme la connaissance ne saura-t-il pas? Ok? Le Seigneur qui met les pensées dans qui met les idées dans les pensées des hommes. Ok? Lui-même ne saura-t-il pas? Ok? Le Seigneur connaît les pensées de l'homme, qu'elles ne sont que vanité. Ok? Les pensées de l'homme sont que vanité parce que l'homme est comme comme the grass. Ok? Comme, in fact, so I'm just gonna get it. Grass that withereth. Je vais dire pelouse, but Isaïe 47. Si je peux trouver ça, Isaïe 40. Ok. Isaïe 40. So, l'homme est comme, ça dit ici, l'homme, comme l'herbe. Comment je parle? L'homme est comme l'herbe, ok? L'herbe qui, euh, qui se dessèche et la fleur euh, qui se fane, ok? Parce que notre temps ici est temporaire, ok? Notre temps sur terre est temporaire, ok? You know, euh, étant mortel, étant encore mortel, notre temps ici est temporaire. So, et celui qui a créé
ces choses, les oreilles, l'œil, la bouche, ok? Celui qui a mis la connaissance dans l'homme ne saura-t-il pas? Ok? Eh bien, ça dit ici dans le livre d'Hébreux, le 4e chapitre et le 13e verset, ça dit ici, il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire, ok, le Dieu d'Israël. Toutes choses sont nues, sont manifestes. Le Seigneur voit tout, sait tout, connaît tout. Ok? Ok, il connaît nos âmes. Il est appelé le Seigneur des esprits. Ok? So, you know? So, en aucun cas est-ce qu'on peut comparer le Dieu d'Israël avec ses autres dieux. Parce que ces autres dieux, you know, en aucun cas est-ce qu'ils peuvent délivrer des tourments. Ok? Ils ne peuvent pas guérir. Ok? Ils n'ont pas le pouvoir sur la vie et la mort. Ok? Rallonger les jours d'un homme. Ok? Ok? Maintenir le soleil pendant une, euh, une période de temps plus longue que d'habitude. Ok? Yahweh Shemyaosha a ce pouvoir. Ça dit ici dans le livre de Psaume, le 115e chapitre et le 3e verset, ça dit, mais notre Dieu est dans les cieux, il a fait tout ce qu'il lui a plu. Ok? Toute chose a été créée pour le Tout-Puissant. Par le Tout-Puissant, bien sûr, par Yahweh Shai, ok, pour Yahweh Shai, ok, mais d'où provient toute chose? Toute chose est pour Yahweh Shai et par Yahweh Shai, mais d'où provient toute chose? Le Tout-Puissant, ok, le Dieu d'Israël. Je relis verset 3, mais notre Dieu est dans les cieux, il a fait tout ce qui lui a plu, ok, pour son plaisir. Verset 4, leurs idoles, les idoles des païens, sont d'argent et d'or, l'ouvrage des mains des hommes. Elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont un nez, mais elles ne sentent pas. Elles ont des mains, mais elles ne manient pas. Elles ont des pieds, mais elles ne marchent pas. Elles ne parlent pas non plus par le moyen de leur gorge. Ok? Ils sont vaines. Verset 8, ceux qui les fabriquent sont semblables à elles, ainsi est toute personne qui se confie en elles. Ok? Ô Israël, confie-toi dans le Seigneur. Il est leur secours et leur écu. Right? Parce que notre pouvoir, lui qui a créé l'oreille, le nez, la main, la bouche, ok? Ne pourrait-il pas exécuter les mêmes buts que ses créations? Ok? Ok? Et le Seigneur écoute et répond aux prières de ses saints. Ok? You know? Puisque c'est le pouvoir vivant. Ok? Yahusha a dit dans le livre de Jean, le 14e chapitre et le 13e verset, ça dit, et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils, ok? Qu'importe quelle chose que l'on demande au, 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 euh, au Père au nom du Fils, ok? Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, ok? Yahweh Shai le fera, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Tout retourne à la gloire que le Père va recevoir lorsque les choses que l'on demande sont exécutées. Ok? Et le Seigneur, lorsqu'on prie au Seigneur, le Seigneur répond à nos prières. Ok? Il répond à nos prières et exécute ce qu'on lui demande afin que son nom soit glorifié, que c'est lui qui entend, c'est lui qui voit, c'est lui qui parle. Ok? Ok? Lorsqu'il met la connaissance dans la tête de l'homme, dans les pensées de l'homme,
ok? On sait que ces idées ne proviennent pas de nous, ok? Ça provient de Yahweh Bashim Yahushai, ok? Tout comme Pierre, lorsqu'il a dit à lorsqu'il a dit au Seigneur qui il était, il a dit, en cela, lorsqu'il a dit au Seigneur que tu es le Fils du Tout-Puissant, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ok, Matthieu 16 et 17. Le livre de Matthieu, chapitre 16 et verset 17, ça dit ici. Je commençais au 15e verset. Et il leur dit, mais qui dites-vous que je suis? Ok. Et Simon-Pierre répondit et dit, mais enfin, je commence au 13e verset. Ok, ça dit, quand Yahusha arriva aux côtes de Césarée, de Philippe, il interrogea ses disciples disant, qui les hommes disent-ils que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et ils dirent, quelques-uns disent que tu es Jean le Baptiste, quelques-uns Élie et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et il leur dit, Yahusha qui parle, et il leur dit, mais qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, Yahweh. Ok, Pierre qui a dit ça. Verset 17. Et Yahusha répondit et lui dit, béni sois-tu Simon Bar-Jona, fils de Jona, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. Ok, so qui a donné ses connaissances à Pierre? Yahweh. Ok, et le Seigneur l'a confirmé. Okay? Le Seigneur a dit, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. C'est le Seigneur qui révèle les choses, c'est lui qui met les idées, les connaissances dans les pensées de l'homme. Ok? Ok? So, retournons à Matthieu. Ok? Le Seigneur aussi qui, um, qui nous révèle quel genre de prière est-ce que on doit prier. Même de plus, ça dit que euh, lorsque l'on ne sait pas quoi prier, eh bien, l'Esprit prie pour nous. Notre Esprit prie pour nous. L'Esprit Saint prie pour nous. OK? OK? Retournons à Jean 14 et verset 13, ça dit, et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Tout revient à la glorification que le Père va recevoir lorsque les prières sont exaucés. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Wow. OK? Right? Ceci est notre héritage. OK? All right? Notre, nos bénéfices. OK? Notre avantage, l'avantage que nous avons en tant qu'Israélites. OK? En tant que croyants en Yahweh et Yahweh Shai. Verset 14, je relis. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. OK? OK? All right? So, nous avons un pouvoir spirituel, ok? Ok? Lorsque nous prions à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, au nom du Saint-Esprit, ok? Parce que le Seigneur a dit que j'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, qui demeurera avec vous, sera en vous, ok? So, on doit s'adonner à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, ok? Afin que les prières que nous faisons, eh bien, soient acceptables en lui et qu'il les exauce, ok? Allons dans le livre de Isaiah. Isaiah chapitre 30, verset 19, ça dit ici. Car le peuple demeurera dans Zion, à Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera extrêmement grâce au son de ton pleur. Quand il entendra, il te répondra. Ok? Ok, lorsque le Seigneur t'entendra, il te répondra. Ok? Aux prières que nous faisons, que nous exaucerons. Ok? Que nous exauçons présentement. Ok? Ok?
Car le peuple demeurera dans Zion, à Jérusalem, tu ne pleureras plus et te feras extrêmement grâce au son de ton pleur quand il l'entendra et te répondra. Ok? Et le Seigneur réellement écoute nos prières et répond à nos prières. Ok? Nous sommes dans le temps où le Seigneur accepte nos prières. Ok? Le Seigneur se dévoile en exaucant nos prières. Ok? Isaïe 49, je vais prendre Isaïe 49 et verset 8, ça dit ici, ainsi dit le Seigneur, en un temps acceptable, je t'ai entendu. Et nous sommes dans le temps acceptable. Ok? En un temps acceptable, je t'ai entendu et au jour du salut, je t'ai aidé. Ok? Et les choses vont s'intensifier sur la planète Terre. Ok? Des grands tourments, des grandes calamités, des maux tels que l'on n'a jamais vus vont se produire sur la planète Terre. Mais écoute, Yahweh Bashim Yahushai va nous écouter dans ce temps acceptable. Pourquoi? Parce qu'il va être glorifié dans le fait qu'il exécute nos prières. Ok? Lorsqu'il nous délivre de différentes situations. Ok? De différents obstacles. Ok, ça dit, en un temps acceptable, je t'ai entendu et au jour du salut, je t'ai aidé. Right? Et les élus vont certainement crier à Yahweh Bashmi Yoshai d'être délivrés lors de la destruction, ok, lors du jour de la vengeance du Seigneur, lorsque les missiles nucléaires seront lancés d'un bout du monde à l'autre, ok, en multitude, une grande armée, l'armée du Seigneur, qui est, qui est appointée à porter la destruction à l'Amérique, Babylone. Eh bien, les élus qui seront sur terre vont crier à Yahweh Bashmi Yahushua afin d'être sauvés du feu. Ok? Et le Seigneur, ça dit ici, en un temps acceptable, je t'ai entendu et au jour du salut, je t'ai aidé. Je te préserverai et te donnerai pour être une alliance du peuple, pour établir la terre, pour faire hériter des héritages dévastés. Ok? So, le Seigneur va donner le royaume de l'Éternel à ses élus, ok, qui eux seront joints avec Yahushua, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, ok. Ok. Et le Seigneur va leur donner, va faire grâce à son peuple, man, pour toujours, ok. Continuons. Isaïe 58 et verset 7 a dit, verset, je vais commencer au verset 9. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et il dira, je suis ici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, ainsi que le doigt levé et les paroles vaines. Ouais, en suivant les instructions du Seigneur, okay, en écoutant ce qui plaît à Yahweh Bashmi Yahushua, ça dit plutôt dans le chapitre de faire des jeûnes, okay, des jeûnes respectables, okay. Ça donnait à la loi de Yahweh Bashmi Yahushua croire, avoir la foi, okay. Verset 9, ça dit, alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et il dira, je suis ici, si tu ôtes du milieu de toi le joug, ainsi que le doigt levé et les paroles vaines. Et si tu tires hors de ton âme pour l'affamer, et que tu rassasies l'âme affligée, alors ta lumière se lèvera dans l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Et le Seigneur te conduira continuellement, et rassasiera ton âme dans la sécheresse, et fortifiera tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne manquent jamais. Okay? Le Seigneur va répondre à tes prières et va te mettre dans une place saine, okay? Mentalement, okay? Physiquement aussi, man. Okay? Le Seigneur te secourra. Okay? Okay? Tu reviens à l'obéissance, man. Okay? Le Seigneur a dit, si tu m'aimes, fais mes commandements. Okay? Tu fais ce qui plaît à Yahweh Bashmi Yahushua, il va écouter tes prières. Okay? Sur le livre d'Isaiah, le 58e chapitre est un bon chapitre à lire. Allons, sautons au livre de Job, le 22e chapitre. Et commençons au 22e verset, ça dit ici, « Reçois, je te prie, la loi de sa bouche et entasse ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli, tu chasseras l'iniquité loin de tes tabernacles. Et tu amasseras l'or comme la poussière et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents.
Oui, le Tout-Puissant sera ta protection et tu auras de l'argent en abondance. OK? Car alors tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant et tu élèveras ton visage vers Yahweh Bashim Yahushua. Tu lui adresseras tes prières et il t'entendra et tu acquitteras tes vœux. OK? Tu acquitteras tes vœux. Tu décideras quelque chose, elle réussira. Et la lumière resplendira sur tes chemins. OK? Donc, nous avons un pouvoir qui répond à nos prières, qui exécute nos prières. OK? Et qui est glorifié du fait que c'est lui, le vrai, l'ultime pouvoir qui met en action les prières de ses saints. OK? All right? Et dans le royaume de l'Éternel, eh bien, le Seigneur sera réellement sanctifié dans ses saints. OK? Il sera vraiment proclamé, glorifié. OK? Il va donner une grande autorité, une grande gloire à ses saints. OK? Ça dit dans le livre d'Isaiah, le 65e chapitre, le 24e verset, ça dit, il arrivera quand ils appellent, parlant de ses élus, de ses saints, ça dit, de son peuple d'Israël, OK, qui sera à droite dans le royaume de l'Éternel. Ça dit, il arrivera qu'avant qu'ils appellent, je répondrai, et tandis qu'ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. OK? Yahweh Bahashem Yahweh Shai. OK? Ça dit, et il arrivera qu'avant qu'ils appellent, je répondrai, et tandis qu'ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. All right? Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. C'est l'héritage des Israélites, okay, de son peuple. Okay, ça commence par ses élus. Okay. Alors, nous avons un pouvoir qui entend nos prières et qui exécute nos prières. So, finissons dans le livre de Maccabée. Okay, juste lire un extrait d'une délivrance que le Seigneur a fait à cause des prières qui furent entendues. Donc, les prières de ces saints qui furent entendues, le Seigneur exécuta leur prière. Okay, la volonté d'être délivré d'entre les mains de nos oppresseurs qui étaient les Grecs, qui eux voulaient venir voler l'argent, le trésor que nous avions, okay, ce trésor était en fait appointé pour les veuves, les orphelins, okay, ceux qui étaient démunis. Ça dit ici, deuxième Maccabée, le 3e chapitre, le 10e verset. On va sauter un peu. Donc, ça dit ici, on commence au 10 au 11e verset, ça dit, le grand prêtre, lui, prouve que les paroles de Simon, c'est un benjamite qui a trahi le peuple d'Israël, et c'est lui qui a dévoilé ses secrets, que nous avions un trésor dans notre terre, que nous avions un trésor, il a révélé ça aux Grecs, parce qu'il était jaloux. Ok? Ça dit, le grand prêtre, lui, prouve que les paroles de Simon, cet homme très mauvais, sont des mensonges. Il y a bien de l'argent dans le trésor du temple, mais c'est une partie de l'argent réservée aux veuves et aux orphelins. OK? Il y a également une somme appartenant à Hircan, fils de Tobi, un homme qui occupe une situation très importante. En tout, il y a 11 tonnes d'argent et 5 tonnes et demi d'or. De plus, il est tout à fait impossible de faire du tort à ceux qui ont fait confiance à ce lieu saint, à ce grand temple respecté dans le monde entier. Il ne peut donc absolument pas y toucher. Okay? Donc cet argent n'était pas fait pour juste le voler comme ça. Okay? Ça avait un but. Okay? Verset 13, mais le roi a donné des ordres à Héliodore. Alors celui-ci continue à dire que ses richesses doivent être prises au profit du trésor du roi. Il décide donc d'un jour et il va dans le temple pour faire la liste des biens qui s'y trouvent. Dans toute la ville, les gens sont très inquiets. Les prêtres portent leurs vêtements sacrés. Ils se mettent à genoux devant l'autel et ils prient. Ils demandent à Yahweh Bashim Yahushai, qui a fait la loi sur les biens déposés au temple, de conserver ces biens à ceux qui les ont déposés. Ceux qui voient le grand prêtre sont blessés jusqu'au fond de leur cœur. En effet, son visage est très pâle et on peut voir qu'il est très inquiet. Il a très peur et tout son corps tremble. Ceux qui le regardent voient qu'il souffre beaucoup. Les gens sortent très vite de leur maison par groupe pour prier tous ensemble. Ils veulent empêcher que le temple soit traité avec mépris.
Les femmes en grand nombre remplissent les rues. Elles portent des vêtements de deuil. Ils ont les seins nus. Les jeunes filles qu'on retient à la maison courent à la porte et sur leur terrasse, d'autres se penchent aux fenêtres. Les mains levées vers le ciel, toutes supplient Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Cela fait pitié de voir les gens par terre, tous mélangés pour prier, et le grand prêtre qui attend extrêmement inquiet. Les gens sont donc en train de demander au Seigneur Tout-Puissant de protéger les biens déposés au temple et de les conserver à ceux qui les ont apportés. Pendant ce temps, Héliodore fait ce qui a été décidé. Il est déjà près du trésor du temple avec ses gardes. Au même moment, le maître des esprits du ciel, Hugo, ok? On va voir ce que Yahweh a fait. Ça dit, au même moment, le maître des esprits du ciel et de toute puissance fait apparaître quelque chose d'extraordinaire. Alors, tous ceux qui ont osé entrer à cet endroit sont effrayés par la force de Yahweh. Ils restent sans force et sans courage. En effet, ils voient un cheval portant un équipement magnifique et monté par un cavalier à l'air terrible. Cet homme paraît porter un habit en or et qui le protège. Le cheval bondit avec force et dresse contre Héliodore ses sabots de devant. Deux jeunes gens apparaissent en même temps. Ils sont extrêmement forts et très beaux, habillés de vêtements splendides. Ils se mettent l'un à droite et l'autre à gauche d'Héliodore et ils le frappent sans arrêt. Les coups pleuvent. Héliodore tombe aussitôt par terre, plongé dans une nuit profonde. Des gens le prennent et le mettent sur un brancard. Cet homme venait d'entrer dans la salle du trésor avec beaucoup d'autres qui l'accompagnaient et tous ses gardes du corps. Il est maintenant incapable de céder lui-même. Ces gens l'emportent et ils reconnaissent clairement l'autorité de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok. Verset 30. Pendant ce temps, les habitants de la ville remercient le Seigneur qui a protégé de façon extraordinaire son lieu saint. Peu de temps avant, le temple était plein de gens effrayés et bouleversés. Maintenant, il est rempli de gens débordant de joie et de bonheur parce que le Seigneur a montré sa grande puissance. Pourquoi? Parce que Yahweh Bahashem Yahweh Shai est un pouvoir qui entend, qui voit, qui parle et il répond aux demandes, aux prières de ses saints. Et le Seigneur va démontrer cette même puissance, même plus grande, ok, dans le temps où nous sommes, ok, le temps acceptable, où le Seigneur entend nos prières, il entend nos gémissements, nos plaintes concernant nos oppresseurs, commençant par les Édomites, les autoproclamés en blanc qui, eux, règnent présentement, ok, et qui règnent avec rigueur, ok, et sans pitié, ok, le Seigneur va entendre nos prières, il va nous délivrer, ok, et mettre fin à leur empire, établir la droiture, la rectitude éternelle sur la planète Terre, ok, à la venue de son fils Yahweh Shai. All right? So, mettons confiance au pouvoir qui lui entend, ok, qui lui voit, qui lui parle, ok, qui lui peut toucher, qui lui met la connaissance dans la pensée des hommes. Mettons nos confiance en lui, ok, parce que c'est lui seul qui est notre chemin vers la délivrance. Right? So, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.